Un petit coucou du Bois de Boulogne à Paris où je me trouve cet après-midi, où on profite de l'été pour partager avec vous quelques réflexions. C'est vraiment agréable ici. Je vous montre un peu le panorama. Je suis près d'un lac et je fais de la mise à la terre. Donc c'est simplement marcher pieds nus par terre, mettre les pieds au sol. C'est très bon pour la santé, ça réénergise, ça réharmonise. Donc dès qu'on peut le faire, c'est bien de le faire. D'ailleurs, je voyais une vidéo sur un compte Instagram qui s'appelle Girl Go Green, Camille. Je ne sais pas si vous connaissez ce compte-là, donc c'est un compte sur l'écologie principalement. Et je connais mal, mais là j'ai vu sa vidéo passer. Et elle parlait de ça, de la mise à la terre. Et en fait, elle a fait une expérience avec un voltmètre, une expérience que j'ai bien envie de faire. Et donc, elle avait ses chaussures, elle était sur une pelouse. Et donc elle tenait le voltmètre, elle mesurait en fait, alors le voltmètre c'est quoi, la tension je sais plus, enfin voilà, donc et c'était très bas quand elle avait ses chaussures, et dès lors qu'elle a mis un pied par terre, en fait tout de suite l'énergie a augmenté. Donc j'aimerais bien faire cette expérience, voilà. Donc je vais voir si je peux trouver un voltmètre par là. Et voilà, donc la mise à la terre, c'est hyper sympa, c'est très bon. et c'est sympa parce qu'en fait, c'est agréable de marcher pieds nus par terre, de mettre ses pieds au sol. Donc que ce soit dans un parc, sur une plage, dès qu'il y a de la nature, de la pelouse, c'est conseillé. Et c'est une meilleure connexion à la terre. Et on a besoin de cette connexion à la terre, connexion à tout ce qui est naturel, au divin aussi, connexion à soi, aux autres, à la vie. Voilà, et en ce moment, donc je suis là parce que je fais du home sitting en ce moment dans le 16e arrondissement de Paris. Donc là, c'est la 4e fois que je fais ça cet été, donc j'en ai fait beaucoup, pas mal. Donc le home sitting, c'est un échange de services. Donc c'est garder un appartement et des animaux en échange de l'hébergement. Et vraiment je conseille d'essayer, c'est vraiment chouette parce que ça permet de voyager à moindre coût, de rendre service, de faire des rencontres, d'être au contact d'animaux aussi. Donc c'est voilà, ça cumule plein de choses positives, et puis bien sûr ça alimente l'entraide, l'altruisme, et on a besoin de ça de plus en plus. Voilà, donc le home sitting, il y a des sites pour ça comme Nomador par exemple, ou simplement les groupes Facebook. Par exemple, cet été j'ai trouvé 3 home sitting simplement en publiant un message en fait sur Facebook dans différents groupes, et j'en parle sur mon blog sur lesaldegaëlle.blogspot.com. Et d'ailleurs je vais écrire sûrement un autre article là-dessus pour donner des conseils. Sinon il y a le site Nomador, et d'ailleurs l'année dernière j'avais trouvé un home sitting via ce site, et là où je suis en ce moment, c'est l'appartement où j'étais l'année dernière que j'avais trouvé via Nomador. Voilà, et je garde en ce moment donc un chat, je m'occupe d'un chat qui s'appelle Paillette. Voilà, pendant quelques jours simplement, peut-être que j'aurai l'occasion de revenir un peu plus tard. Je voulais partager avec vous, en fait, parce que vous partager, c'est pas correct, on me l'a dit récemment, c'est vrai. C'est une forme relâchée de partager, mais en fait on dit partager avec quelqu'un. Voilà, petit point de français. Donc je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai eu hier quand je faisais le tour du Bois de Boulogne en fait à vélo. En ce moment je fais beaucoup de vélo à Paris grâce à Vélib, et en fait c'est plus économique que le métro, que le bus, que les transports en commun, donc j'ai opté pour le vélo. J'ai la formule V+, c'est 3,10 € par mois, il y a un engagement de 12 mois, mais c'est très rentable en fait, puisque là je fais beaucoup de vélo. Et même si je ne reste pas à Paris pendant 1 an, ce qui est très probable, en tout cas je l'espère aussi, c'est même sûr que je ne vais pas rester 1 an à Paris. Voilà, donc de toute façon c'est déjà amorti là, et puis je pourrais peut-être annuler l'abonnement
je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, voilà, donc le Vélib, c'est intéressant. Faire du vélo, c'est bon pour tout en fait. Faire du sport, être dans le mouvement, c'est écologique, ça fait du bien. Et donc je fais ça en ce moment. Et donc, oui, je parcours la ville comme ça permet aussi de profiter de la ville autrement. Et oui, j'ai aussi découvert d'ailleurs qu'on pouvait louer les vélos simplement avec son téléphone grâce à la fonctionnalité NFC. J'ai découvert ça, donc je le partage avec vous aussi. Normalement avec Vélib, en fait, c'est une carte. On reçoit en fait un code provisoire, puis une carte qu'on passe simplement sur le vélo pour louer le vélo. Et en fait, j'ai égaré cette carte. Et en fait, donc grâce à la fonctionnalité NFC, je peux prendre un vélo simplement en posant mon téléphone sur le vélo. C'est ce qui est utilisé, je pense, avec Google Pay, par exemple. Alors, me concernant, je ne paye pas, je ne règle pas les achats de cette manière-là. Je n'aime pas ça. En général, je paye en espèces. Mais là, c'est vrai que c'est plus pratique pour moi, et puis ça m'évitait d'acheter une nouvelle carte, donc ça m'évitait de dépenser, voilà, d'avoir des frais supplémentaires. Voilà pour le petit point vélo. Et donc hier je faisais le tour du lac à vélo. D'ailleurs demain c'est la journée sans voiture à Paris. Je crois que c'est uniquement les arrondissements du centre qui vont être fermés à la circulation pendant un temps. Et aujourd'hui c'est le World Cleanup Day, donc des opérations de nettoyage de déchets sont organisées un petit peu partout. C'est vraiment bien aussi d'y participer. Là aussi on allie l'utile à l'agréable parce qu'on nettoie et en même temps on fait des rencontres. Ça crée du lien social et souvent on rencontre des personnes avec qui on a des affinités et donc c'est vraiment chouette. Voilà, en 2020, après le premier confinement, j'avais créé un groupe sur Facebook à Boulogne-Billancourt où j'habitais à ce moment-là pour nettoyer la ville et ça marchait plutôt bien et les gens étaient motivés et c'est vraiment facile à créer et tout le monde peut lancer ce genre d'initiative. Et bien sûr, on peut le faire tous les jours, hein. Il suffit d'avoir un sac poubelle sur soi et puis quand on voit des déchets, on ramasse les déchets tout simplement. Et où on peut organiser des opérations. Ça peut être aussi en courant parce qu'il y a le, comment ça s'appelle, le plugging, quelque chose comme ça. On peut le faire en courant, on peut le faire avec des amis, en famille, donc c'est accessible à tous. Et encore une fois, ça allie l'utile à l'agréable et au lien social. Alors la réflexion que j'avais hier, que je voulais aussi partager avec vous en faisant donc le tour du lac à vélo, en fait c'était très agréable. À ce moment-là je me suis dit, j'avais une réflexion en fait sur le bonheur, voilà, et je me suis dit que le bonheur vient nécessairement de l'intérieur et finalement c'est la capacité à ressentir la vie en nous, la capacité à vivre pleinement le moment présent et notre existence et tout ce que nous offre la vie dans le moment présent. D'ailleurs, le moment présent, c'est justement le bonheur, la bonheur. Et ça vient de l'intérieur parce que c'est vraiment un état d'être, une présence, une conscience. Et c'est se relier à cette intériorité et à cette capacité à vivre le moment présent. Et c'est important, je trouve, de baser notre bonheur sur l'intérieur, sur l'émerveillement, sur la gratitude. Parce que bien souvent on est happé par l'extérieur et on peut être tenté de baser notre bonheur sur l'extérieur. Or l'extérieur, de toute façon, est voué à un moment donné à disparaître de notre vie. Ça nous est forcément retiré à un moment donné, l'extérieur. C'est important de comprendre que tout vient de l'intérieur, la joie vient de l'intérieur, même si c'est déclenché par l'extérieur, en fait, ça reste un état intérieur et donc on peut nourrir et cultiver cet état intérieur de bien-être, de bonheur, de joie au quotidien. Et comprendre que l'extérieur peut faire partie de notre bonheur, mais il n'en est pas
la source en fait, puisque la source est intérieure. Et donc cultiver l'émerveillement, la gratitude, et puis cet état intérieur, cette conscience, cette présence à soi, aux autres, au monde, à la vie. Et là on trouve vraiment donc le bonheur, quelles que soient finalement les circonstances extérieures. Alors évidemment c'est pas si simple évidemment, mais c'est un petit peu comme voilà une philosophie de vie, on va dire. Et on peut trouver aussi beaucoup de bonheur à je me disais à se donner le meilleur à soi-même, à donner le meilleur aux autres, à donner le meilleur à la vie. C'est aussi source de bonheur. Voilà un petit peu la réflexion que j'avais. Voilà, donc je vais profiter un petit peu du bois de Boulogne, je vais refaire du vélo et je vous souhaite donc beaucoup de bonheur et à bientôt pour de prochains partages, donc que ce soit sur YouTube, sur la chaîne Sur les ailes de Gaëlle, sur Facebook, sur la page Sur les ailes de Gaëlle, sur Instagram, sur TikTok que je vais réalimenter puisque en fait c'était interdit en Inde, donc je l'avais forcément mis de côté, donc là je vais remettre des vidéos et puis sur mon blog sur lesailedegale.blogspot.com. Je vous dis à très vite.